Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs et internautes, partout où vous nous suivez, que mon Dieu vous bénisse, shalom dans vos vies, que la paix du Seigneur soit vraiment le partage de chacun. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore pour que nous puissions nous retrouver et nous tenir devant son trône de la grâce, devant sa présence. Vraiment, c'est une grâce que nous avons trouvée de la part du Seigneur. Et je nous invite à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, solliciter son secours au milieu de nous et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci au Yahweh pour cette grâce que tu nous as faite encore en ce jour et pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous accordes, Papa, pour que nous puissions encore nous tourner vers toi et que nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce, une grâce que nous avons trouvée de ta part, que beaucoup n'ont pas eue. Mais si nous avons eu cela, Seigneur, ne vient pas de nous, Papa. Voilà pourquoi nous te disons de tout cœur merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous recommandons ces instants, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains, ô Yahweh. Étends ta main et manifeste-toi, Seigneur, en tout lieu, dans chaque maison où l'on est connecté à ces programmes. Je déjoue le plan du diable, je le vaux à l'échec, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore. Il nous permet de nous rapprocher de son trône, de nous rapprocher de lui, parce qu'il a de bonnes choses à nous communiquer et il veut t'entendre, il veut m'entendre en tant qu'enfant auprès de son Père. Aujourd'hui, nous voulons encore partager avant de passer à la prière, partager quelque chose de très important dans notre vie, que le miracle s'opère en ton nom, au nom du Seigneur Jésus. C'est cela ce que nous voulons parler. Nous l'avons déjà commencé depuis la semaine passée. Hier, nous n'avons pas pu être en direct, tout simplement parce que nous avons connu un problème, je ne dirais pas technique, mais nous avons manqué de l'électricité et nos appareils que nous utilisons n'étaient pas chargés et cela ne nous a pas permis vraiment de pouvoir être en contact avec vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que nous soyons là et nous croyons, nous passerons encore de bons moments dans la présence du Seigneur. Nous allons profiter pour recommander notre nouvelle semaine entre les mains du Seigneur et solliciter sa présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises et dans tout ce que nous allons faire tout au long de la semaine, qu'il soit avec chacun de nous. Et nous ne manquerons pas de prier pour la République démocratique du Congo. Et souvenez-vous que nous avons dit que d'ici la fin de l'année, nous, chaque jour que nous serons là, ça sera toujours spécial le Sako. Le Sambo pour le Congo, ou la prière d'intercession en faveur de la République démocratique du Congo. C'est ça ce que nous appelons spécial Losako. Pourquoi spécial Losako? Nous l'avons déjà dit, suite à toutes les informations, à tous les renseignements, toutes les rumeurs que nous apprenons ça et là, au travers bien sûr des réseaux sociaux, des médias. Alors ça nous a poussé à décréter ces programmes assez spéciaux d'ici la fin de l'année, prier le Seigneur. Et nous sommes aussi convaincus, ça fait déjà depuis quelques temps, nous sommes en train de déclarer la fin de la guerre. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui, jusqu'à ce que nous apprendrons que tous les territoires qui étaient sous occupation, qui étaient occupés par le M23, occupés par l'agresseur, le Rwanda, occupés par ceux qui assistent le Rwanda, et que cela a été récupéré par nos FARDC, récupéré par nos VDP, les Wazalendo, et jusqu'à ce que, comme nous l'avons déjà dit, c'est notre souhait et nous en formulons les prières auprès du Seigneur que nous voulons, à la fin de cette année, nous voulons fêter
la fin de l'année, ainsi que nos bien-aimés des Bunagana et les autres, de tous ceux des autres territoires qui sont sous occupation. Mais nous prenons l'exemple des Bunagana. Je vous assure, je suis tellement convaincu que le Seigneur a entendu et a exaucé nos prières. Nous les vivrons dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous allons prier. Il y a nos bien-aimés, et j'ai suivi le ministre de la Santé, à la personne de Kamba, l'autre nom j'ai oublié, c'est Kamba. Il a dit qu'il y a une maladie d'origine inconnue qui s'est déclarée au niveau de Panzi, dans les grands Bandundu, qui a causé une centaine de morts. Jusque-là, il a envoyé une équipe pour prélever quelques échantillons de ce qui leur permettrait de mener des examens pour savoir cette maladie est due à quoi, quelles en sont les causes, et puis comment faut-il faire pour combattre cette maladie-là. Alors nous allons prier contre cette maladie-là. Nous allons prier pour l'insécurité et le banditisme urbain qui règnent dans nos grandes villes, à Kinshasa, et aussi surtout avec ces phénomènes Mobondo qui persistent jusque-là encore. Nous allons prier contre ces esprits-là, contre ces démons-là, pour que le Seigneur fasse régner sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Et c'est ce qui va constituer l'ossature de nos prières de ces jours. Mais nous allons d'abord partager la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le même passage que nous avons lu le vendredi passé. Et c'est ce que nous voulons lire encore aujourd'hui. Que les miracles s'opèrent en ton nom, Seigneur Jésus. Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'au 30. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et leurs anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, de ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont ligués, se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des miracles, des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le nom de Jésus permet qu'il y ait des miracles qui s'opèrent dans la vie des enfants de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, bien sûr, Jésus de Nazareth, c'est un déclencheur des prodiges et merveilles dans la vie de ceux qui se confient en l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ constitue un élément catalyseur permettant à l'homme de restaurer sa communion, son intimité avec son Dieu, son Créateur. Le nom de Jésus nous permet de vivre les miracles. Il est vrai que nous avons promis que nous devions continuer dans nos enseignements que nous avons déjà commencé
malheureusement nous n'en avons parlé qu'une fois, les lois du ciel, mais l'Esprit du Seigneur s'est plaît de nous pousser à parler des miracles, parce que nous croyons que le temps des miracles est arrivé pour toi et moi. Et 2025, c'est l'année où nous devons vivre les miracles. Quand on parle de miracles, c'est une chose extraordinaire qui dépasse l'entendement de l'homme. Quelque chose qui étonne. Quand on en parle et on apprend de cela, on est étonné, on est surpris. Et l'on se pose même des questions si c'est réellement Dieu qui est capable et qui peut faire quelque chose de comme cela. C'est ça ce qu'on appelle miracle, qui s'apparente avec les prodiges et des guérisons. Mais bien aimé, c'était les soucis des disciples de ce temps-là. Ceux qui ont vécu avec Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Et Jésus a été enlevé de devant leurs yeux. Ils sont restés. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et depuis ce temps-là, l'Église de Jésus-Christ est née. Et ils ont commencé à vivre ce qu'ils avaient seulement appris par la bouche du Seigneur avec le Saint-Esprit et maintenant commencé à expérimenter cela. Pierre, un seul sermon seulement, il y a eu au moins 3000 convertis. Au moins, parce que je parle d'au moins, il y a eu 3000 convertis des hommes, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. C'est-à-dire que c'était au-delà de 3000. Et un jour, Pierre, accompagné des gens, s'est rendu à l'église, au culte. Ils ont rencontré un paralytique qu'on déposait à l'entrée du temple, que lui ne pouvait pas, parce qu'à l'époque, tous ceux qui avaient des défauts corporels ne pouvaient jamais entrer dans le temple. De même que les femmes qui étaient dans leur période de menstruation ne pouvaient jamais entrer dans le temple. Alors, c'est comme cela que ses amis et sa famille avaient l'habitude de venir les déposer à l'entrée, juste pour demander, pour quémander de l'argent. Alors, ces jours-là, il était là aussi à l'entrée du temple pour toujours demander de l'argent. Ayant vu Pierre et Jean, il a étendu sa main pour demander de l'argent, un peu de l'aide. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus. Cet homme a vu ses pieds se raffermir, ses membres qui étaient invalides se raffermir. Il s'est mis debout d'un bond et lui qui avait l'habitude de rester dehors, mais ces jours-là, il entra dans le temple adorant et louant Dieu. La nouvelle s'est répandue, mes frères et sœurs, à cause de ce puissant miracle. Un homme qui a fait longtemps dans cette invalidité, dans cette infirmité. Et tout le monde apprend qu'il a été guéri. Il s'est produit dans sa vie un miracle puissant. Au lieu que cela puisse égayer le cœur de plusieurs, non, pour les souverains sacrificateurs et les anciens, c'est pareille chose ne devrait jamais se passer. On a mis la main sur les apôtres, c'est-à-dire Pierre et Jean. On commençait à les questionner tout et tout, et enfin on leur a interdit de parler de Jésus. Et Pierre leur dira, jugez en vous-même s'il faut obéir à Dieu ou s'il faut obéir à vous les hommes. Quand ils ont vu la détermination, cette assurance-là qu'avaient Pierre et Jean, ils les ont battus avec des verges et finalement on les a relâchés en leur interdisant de ne pas parler au nom de Jésus. Et c'est ce qui se passe encore. Le diable ne veut pas que nous puissions parler librement de Jésus. Il arrivera un moment, mes frères et sœurs, surtout quand l'Église sera enlevée, et c'est en ce moment-là que l'homme du péché se paraîtra physiquement et il interdira sur toute la surface de la terre
qu'on ne parle plus jamais de Jésus. Voilà pourquoi toi qui me suis, nous devons vraiment, mes frères et sœurs, nous préparer pour ne pas manquer notre grand rendez-vous avec le Seigneur, les jours de l'enlèvement. C'était un puissant miracle. La nouvelle s'est répandue vite sur toute la ville, jusque dans les bourgades et dans les villages voisins. Et quand Pierre, on les a relâchés, ils sont allés vers les leurs. On leur a raconté tout ce qui s'était passé et comment on leur avait interdit de ne pas parler de Jésus. Et quand ils ont entendu cela, ils élevèrent tous la voix et commencèrent maintenant à invoquer le Seigneur. Et c'est cette prière que nous venons de lire ici. Dans leur prière, ils se sont référés à une écriture. Somme, là où David disait pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Il commença maintenant à... C'est une prière de David dans l'Ancien Testament. À cause de ce qui s'est passé à l'époque, il commença à prier de cette manière. Et les disciples de Jésus ainsi que les apôtres, ils ont fait référence à cela. Mais dans la clôture, vers la fin de leur prière, ils ont dit ceci au verset 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils avaient besoin de miracles, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est plus que jamais, nous devons nous aussi manifester ce désir-là, de vivre les miracles. Tu as besoin d'un puissant miracle dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, dans votre vie, papa, dans votre vie, maman, dans votre famille. Vous avez plus besoin de puissants miracles, au-delà des miracles, même des prodiges. Pendant que je parle, il y a ceux-là qui sont malades. Nous avons plus besoin de guérison. Que le Seigneur étende sa main dans votre vie et qu'il vous guérisse pendant que je parle là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons besoin de puissants miracles en RDC. Que le Seigneur étende sa main et que la guerre se termine avant le 31 décembre. Pas seulement en RDC, mais sur toute l'étendue de l'Afrique, que le Seigneur fasse régner sa paix. Et c'est là, en son nom Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que nous allons demander. Ma sœur, je répète encore, vous et moi avons besoin de miracles. Quelque chose qui dépasse notre entendement. Un phénomène extraordinaire. Au-delà de l'imaginaire. Au-delà de l'intelligence humaine. Cela est possible. Ce n'est pas seulement pour les apôtres de l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes frères et sœurs? Lisons d'abord et nous allons prier. Lisons dans Marc chapitre 16. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 17, on dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que puisque nous avons cru en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons cru en lui. Et par le simple fait que nous ayons cru en lui, les miracles doivent nous accompagner. Je dis bien les miracles, pas mais les miracles doivent nous accompagner. Tu dois vivre les miracles et chaque jour de ta vie pendant que nous sommes ici sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui dit ici, il dit, voici les miracles qui accompagneront, pas seulement les pasteurs, pas seulement les prophètes, pas seulement les apôtres, pas seulement les docteurs, pas seulement les évangélistes, pas seulement des diacres et des anciens, mais tous ceux qui auront cru.
Parce que vous et moi avons cru en Jésus. Les miracles doivent nous accompagner. Les miracles doivent s'opérer dans nos vies, dans votre maison. Chaque année, en cette période, en cette date, vous devez toujours connaître un événement malheureux de grande envergure qui cause la tristesse dans votre famille, dans votre vie. Je décrète et je déclare, un puissant miracle s'opère. Et cela n'arrivera plus. Parce que par le simple fait que vous me suivez en ce moment précis. Il y a de ceux-là qui ont leurs agendas, leurs carnets, où ils écrivent des histoires secrètes. Et vous avez déjà noté une date de l'année où à cette date-là, vous êtes triste. Parce qu'il y a toujours quelque chose de mal qui vous arrive. Mais aujourd'hui, par le miracle qui s'opère, cette date-là, je décrète et je déclare, ce sera une date où vous vivrez désormais un événement heureux qui vous apporte, qui vous créera la joie. Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela le miracle. Le miracle dont je parle ici. Une femme, vous avez fait autant d'années dans le mariage, sans enfant. Mais la main de mon Dieu vous saisit. Sans peut-être le savoir. Vous êtes déjà grosse. Et vous commencez seulement à constater comment votre corps commence à changer. Et il y a des besoins qui commencent à se manifester dans votre corps. Tout simplement parce que les miracles s'opèrent. Je dis bien un puissant miracle. Il y en a d'autres, certaines femmes. On vous a amputé la matrice, on vous a amputé les trompes. Et vous avez déjà perdu l'espoir. Mais pendant que je parle, un puissant miracle s'opère dans votre corps et dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Vous avez longtemps, vous avez déjà fait plus de 2-3 fois présenter les examens d'État. Vous êtes très intelligent. Mais vous n'arrivez toujours pas à décrocher les diplômes d'État. Je dis bien, le miracle s'opère. Cette fois-ci, vous irez présenter les examens d'État et vous allez décrocher votre diplôme avec de bons résultats. Et vous nous appellerez pour nous dire que, pasteur, voilà ce que ton Dieu a fait dans ma vie. J'ai déjà présenté plus de 3 fois les examens d'État, 4 fois, il n'y a rien. Mais depuis que vous avez prié, le miracle s'est opéré. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Que vous les fassiez de manière régulière ou bien en autodidacte. Je décrète et je déclare. Les puissants miracles s'opèrent dans votre vie. Vous avez fini les études il y a déjà quelques années, il y a déjà quelques mois, vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Le fait que vous nous suivez en ce moment, et le miracle est déjà déclenché. Le processus du miracle est déclenché dans votre vie. D'ici là, vous allez trouver du travail. Mon Dieu vous donnera un bon travail. Et c'est là dans les précieux et puissants noms du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les miracles. Le tout premier miracle, c'est d'abord nous allons prier pour la RDC et nous allons clôturer pour nous-mêmes. Tu vas dire, Seigneur, je veux les miracles. Et ces miracles que je veux, que cette année-ci, nous allons fêter avec tous nos frères et sœurs qui sont là à Bunagana et les autres. Quand nous parlons de fêter avec eux, c'est-à-dire que la fin de la guerre, les territoires sont libérés et récupérés par les FARDC et par les Wazalendo pour qu'ensemble, nous puissions célébrer le Seigneur notre Père avec nos frères de Bunagana et des autres territoires sous occupation rebelle. Non, sous occupation terroriste. Et c'est ce que nous allons prier et nous allons déclarer la fin de la guerre. Et que les Seigneurs se souviennent de la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président de la République lui avait confié les pays, l'avait invité de venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Et nous allons prier pour la fin de tous ces phénomènes criants et provoquants,
l'insécurité et les chaos dans les grandes agglomérations de la RDC. Les phénomènes Mobondo, les phénomènes Kuluna, et aussi cette maladie qui s'est déclarée dans les territoires de Panzi, dans le Grand Bandundu. Une maladie d'origine inconnue. Que toute personne qui est contaminée par cette maladie, qu'il soit miraculeusement guéri. Et c'est ça notre prière pour la RDC. Après, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu un miracle sur toute l'étendue de la RDC. Tous les complots qui se fomentent contre la RDC, que ce soit à partir de l'Angola, de Brazzaville, de Centrafrique, de Zambie, de Tanzanie, de Burundi, d'Ouganda, de Soudan, aussi de Rwanda pour nous attaquer, pour nous asphyxier, pour déstabiliser la RDC, pour créer le chaos sur l'étendue de la RDC. Que ces programmes-là, que cela soit conçu par les Américains, les Français ou les autres Occidentaux, que cela ne se réalise point. Parce qu'ils ont affaire pas au Félix, mais ils ont plutôt affaire à Jésus-Christ de Nazareth, qui est assis sur le trône de la RDC. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare la fin de la guerre sur toute l'étendue de la RDC et tout particulièrement dans sa partie est. Seigneur, nous voulons cette année, Seigneur, fêter avec tous nos frères et sœurs qui se retrouvent là-bas à Bunagana et dans d'autres territoires sous occupation terroriste au Père éternel. Nous te le demandons, Papa, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, tous les complots contre la RDC, tous les complots contre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et tous les autres membres du gouvernement et tous les Congolais. Seigneur, en réalité, c'est contre toi. Souviens-toi, Seigneur, que le 23 juin 2019, ce pays t'avait été dédié. Et on t'avait invité, Seigneur, de venir t'asseoir sur le trône de notre pays. Et c'est sur le trône de ce pays, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui est assis, c'est toi, Seigneur. Et tout complot, toute guerre menée contre la RDC, et cherchant même à liquider la personne du président de la République, Seigneur, en réalité, ce n'est pas contre lui, mais c'est contre toi. Si ces jours-là, quand Saul a pris les autorisations d'auprès de ces chefs hiérarchiques pour aller arrêter et amener, enchaîner les chrétiens qui parlaient de toi en cours de route sur le chemin de Damas et t'a croisé. Lorsqu'il t'a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Tu as dit, je suis Jésus que tu persécutes. En réalité, il persécutait tes disciples, mais c'est toi qui le persécutais. Il en est de même, Seigneur, ceux qui nous combattent en ce moment. Ils ne combattent pas les Félix, ils ne combattent pas les Congos, mais c'est toi qui combats. Seigneur, qu'ils soient confondus et que leur complot ne se réalise plus jamais. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare la fin de la guerre sur toute l'étendue de la RDC. Et nous voulons, Seigneur, fêter avec nos frères et sœurs et toutes nos familles se trouvant à Bunagana et sur les autres parties de notre territoire sous occupation, Seigneur. Donne de la force au Père, à nos forces armées. Donne de la force, Seigneur, à nos frères volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, pour bouter dehors l'agresseur, les Rwandais et leurs complices. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de cette date du 23 juin 2019. Nous décrétons la paix dans des grandes agglomérations jusqu'à dans des petits villages. Nous décrétons la paix en RDC. Oui, Père, que ces phénomènes, les phénomènes Mobondo, disparaissent définitivement. Que les Teke et les Yaka s'entendent comme d'habitude. Au nom puissant de Jésus, qu'on ne parle plus jamais de Kuluna. Que cette ville reprenne, Seigneur, ses habitudes d'antan, où les gens pouvaient se promener à pied pendant la nuit vers 1h, 2h, 3h du matin sans être inquiétés par quoi que ce soit. Oh Père, nous te le demandons. Tous les programmes, tous les complots, Seigneur, pour semer les chaos sur l'étendue de la RDC, que ces complots échouent au nom puissant de Jésus. Nous te prions, toi, Jéhovah Rapha,
d'étendre ta main, Seigneur, sur toute l'étendue de la RDC, mais tout particulièrement dans les territoires de Panzi, là où il y a une maladie d'origine inconnue qui est déclarée, causant même une centaine de morts. Et ceux qui sont restés, Seigneur, qui sont contaminés, nous te les recommandons, qu'ils soient miraculeusement guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous te les recommandons, Papa. Je me tiens devant ton trône de la grâce pour recommander toutes les femmes qui, depuis des années, sont dans le mariage, mais sans enfants. Il y a de ceux-là qui ont déjà fait 1 année, 2 ans, 3 ans, ou plus de 5, 10 ans. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les visites. Voilà pourquoi, Papa, je me tiens devant toi, je recommande ta fille, Myriam Ouattara, Inès Ndiem, Mimi Luz, Déborah Stéphanie, je te les recommande, Père éternel, et tant d'autres, que tu les visites. Même celles dont on avait amputé la matrice, les trompes ou l'une des trompes, ils ont déjà perdu l'espoir d'avoir des enfants. Visite-les, Seigneur, et bénis-les avec des enfants. Que ce mois de décembre, qu'ils tombent enceintes et que l'année prochaine, qu'ils touchent leurs premiers enfants. Même ceux qui souffrent, que ce soit la stérilité secondaire, je chasse cet esprit de stérilité, que ce soit dans les corps des hommes et des femmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle s'opère dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Je recommande tes enfants, tes frères, mes frères et sœurs. En cette fin de l'année, Yahweh, nous voulons vivre les miracles. Oui, Père. Dans les moindres détails de nos vies, nous voulons vivre les miracles. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois béni, Papa, sois loué, sois exalté, parce que tu exauces les prières de ton serviteur. Je recommande toutes les familles et chacun de tes enfants qui étaient connectés à ces programmes entre tes saintes mains. Ouvre ton ciel et répands ta bénédiction, Seigneur, dans la vie de chacun. Ceux qui doivent aller dormir, je bénis leur sommeil. Ceux qui vont vaquer leurs activités, je bénis leur journée et leur travail. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre chacune de nos maisons et que devant le portail de nos parcelles, que tes anges soient postés, Yahweh, pour veiller sur nos vies. Oui, Papa, que le sang de Jésus nous couvre et nous rende invisibles devant tous nos ennemis. Merci parce que tu exauces la prière, tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous soyons là. Alors, bien-aimés, vous qui nous avez suivis, vraiment que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez, partagez ça avec d'autres personnes aussi. Si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous soutenir, en tout cas, n'hésitez pas de le faire. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Le numéro qui est là, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire pour nous envoyer votre intention de prière. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous voulez nous soutenir financièrement et que vous voulez nous envoyer votre contribution, utilisez Orange Money ou que vous soyez en Europe, même ici en République démocratique du Congo, cela va nous parvenir. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve alors demain, comme d'habitude à 23h. Suite toujours aux problèmes techniques, nous avons commencé un peu en retard, mais nous ferons de notre mieux que désormais, 23h l'on commence. Et j'espère que vous avez remarqué le changement de l'éclat de la lumière, parce que nous avons connu encore notre problème là. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel que nous paraissons quand même, malgré l'insuffisance de la lumière. Que mon Dieu vous bénisse. Au micro, c'était le vôtre en Christ et Pasteur Hippolyte. Et l'on se retrouve alors demain. Bon sommeil et bonne journée à chacun.